痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros, et aujourd'hui au programme, on va parler de l'une des morts les moins expliquées de l'œuvre. Merci Kishimoto. Quand je dis que c'est l'une des morts les moins expliquées, c'est parce qu'on n'a pas d'indication claire sur pas mal de points. On sait que Tobirama et sa team étaient poursuivis par une équipe, et ensuite il est mort sans que ce soit montré. Sauf que, dans la communauté de fans de Naruto, il y a plusieurs questions qui sont nées. Qui a-t-il affronté précisément? Comment s'en est-il sorti? Donc à quel point il a géré? Quel était le niveau réel de ses adversaires? Et surtout, à quel point sa prestation est intéressante? Ça nous fait plusieurs axes d'analyse pour cette étude aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de préciser un truc. Comme Kishimoto n'est pas trop rentré dans les détails sur la mort de Tobirama, il y aura aucune preuve réellement tangible. On va analyser tout ce qui a été dit évidemment, mais vous allez voir très vite que le cœur de cette analyse va être ouvert à de l'interprétation. Chacun va interpréter les éléments que je vais vous présenter à sa façon, et personne n'est assuré d'avoir la bonne. Il y a que Kishimoto qui le sait, et Kishimoto s'en bat les steaks. Du coup, on va pas être trop aidé aujourd'hui. Je vais quand même essayer de tout détailler au possible et de faire ressortir les deux hypothèses. À la fin, je vais me positionner et résumer un petit peu tout ce que je pense être les détails de la mort du deuxième Hokage. Allez, c'est parti. Donc, petit point historique. Tobirama et son équipe étaient poursuivis par l'unité Kinkaku. Voyant que son équipe n'allait pas survivre, Tobirama a décidé de rester sur place pour agir comme appât et ainsi laisser à son équipe le temps de fuir. Et rien que là, on a déjà une interrogation. C'était quoi cette unité? L'unité Kinkaku est une équipe de 20 ninjas spécialisés dans la traque. C'est eux que Tobirama a senti et c'est eux qui vont provoquer sa mort. Sauf que cette unité est le gros point qui divise la communauté. Pour la majorité, l'unité Kinkaku fait référence à 20 ninjas dont le chef de l'unité est Kinkaku et potentiellement Ginkaku en soutien. Et pour la minorité, que je représente ici, l'unité Kinkaku fait référence simplement aux 20 ninjas sans Kinkaku et Ginkaku. Dans cette première hypothèse, le plus probable serait que l'unité Kinkaku soit Kinkaku et Ginkaku comme chef d'une unité composée de 18 ninjas, ce qui donne un groupe de 20 personnes. En effet, on sait que Tobirama est un des ninjas sensoriels les plus compétents du manga. Quand il a analysé qui sont les ninjas à leur poursuite, il a indiqué qu'ils étaient 20. 20 chakras. Par conséquent, dans cette hypothèse, l'unité Kinkaku serait Kinkaku et Ginkaku plus 18 ninjas, donc 20. Pas une unité de 20 dirigée par Kinkaku et Ginkaku, donc 22. Sauf que pour moi, la deuxième hypothèse est la plus probable. Je vais vous expliquer. Kinkaku et Ginkaku sont qualifiés par le 4ème Raikage de plus grands criminels de l'histoire du village de Kumo. En gros, ils ont acquis cette réputation quand ils ont tenté d'éliminer les 2e Hokage et Raikage. Cette embuscade a eu lieu avant la guerre où Tobirama a servi d'appât, c'est logique. Étant donné que Kinkaku et Ginkaku sont considérés comme les pires criminels de Kumo, pour quelle raison ils auraient leur propre unité? Les frères Or et Argent sont des renégats, donc soit l'unité Kinkaku c'est effectivement 18 autres ninjas renégats, ou alors c'est totalement autre chose. A mon sens, l'unité Kinkaku est l'unité formée par Kumo pour retrouver et éliminer Kinkaku et Ginkaku pour leurs crimes. Parce que de ce qu'on sait, l'unité Kinkaku est spécialisée dans la traque. Dans la traque. Leur objectif était sûrement de retrouver les frères et de les éliminer, surtout que leur puissance semble être colossale. L'équipe Tobirama n'était pas confiante quant à l'idée de les affronter. Même s'ils étaient affaiblis, dans cette équipe il y avait des monstres de puissance. Tobirama, Hiruzen et Kagami notamment. Donc ça ne me semblerait pas illogique que l'unité Kinkaku soit l'équipe constituée pour éliminer les frères renégats. En fait, j'ai vraiment cette sensation que le seul argument au fait que Kinkaku soit le chef de cette unité, c'est uniquement parce qu'elle porte son nom. L'unité se nomme Unité Kinkaku, donc le chef est forcément Kinkaku, c'est QFD. Sauf que Unité Kinkaku peut très clairement faire référence au but de cette unité, donc le retrouver et le transformer en sashimi. Les équipes sont généralement des groupes restreints. Avoir une équipe de 20, c'est pas commun. Les seules fois où on a vu des groupes aussi grands, c'est parce qu'il y avait une mission spéciale. Quelle mission serait plus spéciale que de traquer et éliminer les plus grosses raclures d'un village? Donc selon moi, l'unité Kinkaku c'est juste 20 ninjas spécialisés dans la traque et notamment celle des frères Or et Argent. Du coup, on en vient à la mort de Tobirama. Beaucoup considèrent que Tobirama est mort en affrontant l'unité Kinkaku plus Kinkaku et Ginkaku. Alors, encore une fois, je n'aurai pas l'audace de vous dire que vous avez tort. C'est pas précisé dans le manga et tout ce qui va suivre n'est ni plus ni moins qu'une association d'analyse. Mais pour moi, Kinkaku et Ginkaku n'étaient pas présents pour plusieurs raisons. Déjà, l'unité Kinkaku a pour but de traquer les frères Or et Argent. S'ils avaient été là, c'est eux qui se seraient fait chasser. Mais surtout, Tobirama n'a pas fait référence ni à Kinkaku ni à Ginkaku. Je vous rappelle encore une fois qu'il est l'un des ninjas sensoriels les plus compétents du Naruverse. Il a été capable de capter le chakra de Madara à plusieurs kilomètres. En plus, le chakra des frères est vraiment particulier vu qu'il possède le chakra de Kyuubi. Jamais Tobirama n'aurait pas pu capter ça, surtout qu'il les a déjà rencontrés pendant l'embuscade. Il les connaît. Donc, il est capable de discerner les chakras des ninjas sur plusieurs centaines de kilomètres. Il connaît le chakra colossal des frères Or et Argent, mais le jour de sa mort, il les a pas discernés. Genre, il ferait juste référence à l'unité Kinkaku comme un tout sans faire référence au véritable problème. Le 4ème Raikage faisait dans son froc rien qu'à l'évocation de leur nom, mais les frères se seraient fait happer par l'effet de groupe. C'est quand même difficile à croire, hein.
Tout porte à croire qu'il y a eu un conflit entre Konoha et Kumo à une époque, que Tobirama s'est retrouvé face aux 20 ninjas de l'unité Kinkaku et qu'il a donné tout ce qui lui restait pour laisser le temps à son équipe de fuir. Kinkaku et Ginkaku n'étaient juste pas présents ce jour-là. Aussi, il y a un élément qui me pose problème dans cette analyse et que beaucoup utilisent, cette case. Ginkaku fait référence au fait que le deuxième Hokage les a ramenés à la vie. Sauf qu'encore une fois, c'est pas très logique et pour plusieurs raisons. S'ils ont vu Tobirama mourir vu qu'ils étaient là apparemment, pourquoi ils pensent que c'est Tobirama qui les a ramenés? L'unité est en toute logique composée de ninjas sensoriels, donc ils ont bien vu que son chakra n'était plus actif. Alors sauf s'ils sont vraiment stupides, ils ont dû vérifier. Mais surtout, c'est pas vraiment ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit le deuxième Hokage nous a ramenés, mais plutôt la technique du deuxième Hokage nous a ramenés. C'est une erreur de traduction. En gros, le scan est d'abord publié en japonais et ensuite on a les traductions. En général, ça passe d'abord par l'anglais et ensuite par le français. Par un procédé qui fait penser au téléphone arabe, certains passages peuvent être mal traduits. C'est le cas ici. J'ai regardé un peu différentes versions et la quasi-intégralité des cases font référence à la technique du deuxième Hokage et non au deuxième Hokage lui-même. D'ailleurs, ChatGPT fait également référence à la technique du deuxième Hokage quand je lui ai demandé de traduire ce qui a été dit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les frères Or et Argent ont été ramenés avec les deux Tensei et que Ginkaku a dit on a été ramené avec la technique du deuxième Hokage. C'est tout. À ce moment-là, rien ne prouve que le deuxième Hokage est celui qui les a tués. Parce que s'ils avaient dit qu'ils ont été ramenés par le deuxième Hokage, alors là oui, on aurait pu imaginer que c'est le deuxième qui les a tués. Et encore, ça reste moyen. Ils ont été ramenés grâce à l'Edo Tensei et ils se sont dit instinctivement que c'est le deuxième qui les a ramenés vu que c'est le seul qui maîtrise cette technique à leur connaissance. Mais encore une fois, il faisait référence à la technique du deuxième Hokage et non au deuxième Hokage lui-même. Donc je pense qu'avec tous ces éléments, on peut théoriser le fait que Kinkaku et Ginkaku n'étaient pas présents. Ce n'est toujours qu'une analyse, mais c'est une analyse qui est possible et qui est même plus cohérente selon moi que la théorie qui dit que Kinkaku est le chef de l'unité Kinkaku. Alors, si je devais faire un petit checkpoint de tout ce que je viens d'analyser, l'équipe Tobirama était dans la forêt, poursuivie par l'unité Kinkaku. L'unité Kinkaku est l'unité spécialisée dans la traque créée pour éliminer les frères renégats. Tobirama, voyant que son équipe n'allait pas survivre, a décidé de faire l'appât pour laisser à son équipe le temps de fuir. Il a donc fait du 1 contre 20 autant que possible et son équipe a survécu. Voilà pour les circonstances de la mort de Tobirama. Concernant les détails quant à sa prestation, va falloir qu'on les analyse également. Restez concentrés. On y est presque. Tobirama a donc affronté les 20 ninjas qui composent l'unité Kinkaku. Cependant, on ne connaît ni la puissance de l'unité, ni le résultat en dehors de Tobirama décédé à l'issue du combat. Concernant la puissance de l'unité, il y a un truc que je vois super souvent et qui me hérisse les poils. L'unité est composée de 20 ninjas de rang S. Un membre de l'Akatsuki est un ninja de rang S, et comme il y a 10 membres dans l'Akatsuki, ça fait que Tobirama a affronté l'équivalent de 2 Akatsuki. Ça, vous voyez, en 2023, c'est plus possible. Ça n'a jamais été dit que l'unité est composée de ninjas de rang S. Tobirama a juste dit que leur capacité de track est exceptionnelle. Dans certaines versions, il s'arrête là, et dans d'autres, il fait référence à cette unité comme composée ninja talentueux ou de haut niveau. Jamais il ne fait référence à des ninjas de rang S. Ma théorie est qu'il y a une personne un jour qui a traduit ninja talentueux par ninja de rang S et ça s'est propagé. Mais encore une fois, ça n'a jamais été indiqué qu'il s'agit de ninja de rang S. C'est peut-être le cas, mais c'est pas indiqué. Surtout qu'en plus, ninja de rang S, ça veut rien dire. Les disparités entre deux ninjas de rang S peuvent être colossales. Genre, on est tous d'accord pour dire que Deidara se fait exterminer par Itachi. Les deux sont des ninjas de rang S. Donc vous situez où un autre ninja de rang S ? Être un ninja de rang S ne fait pas de vous un ninja du niveau de l'Akatsuki. Ça fait juste de vous un ninja qui a le même rang. Mais comme j'ai expliqué juste avant, l'unité Kinkaku n'est pas une unité composée de ninjas de rang S. Du moins, c'est pas indiqué. C'est pas impossible, hein, qu'on soit d'accord, parce que ça reste quand même une unité créée pour tuer les frères Or et Argent qui sont clairement capables de soulever un village. Mais dire qu'ils sont des ninjas de rang S, c'est de la pure spéculation. Rien d'autre. D'ailleurs, je ne cherche absolument pas à les discréditer. Mais en vérité, quand Tobirama dit qu'ils sont compétents, ça peut être interprété de deux façons. Soit on se dit qu'il les juge en tant que ninja, genre puissance globale et tout, soit on considère qu'il les juge sur leur capacité de track. Dans ce cas-là, c'est possible que leur puissance ne soit pas si folle que ça. Pourquoi je dis ça ? À cause d'eux. L'équipe Kuronai est techniquement une unité spécialisée dans la track. Kakashi lui-même reconnaît leur efficacité. Que vous le vouliez ou non, l'équipe Kuronai serait également considérée comme une unité de track de haut niveau. Hinata peut voir sur minimum 10 km, Kiba a un odorat de meilleure qualité que les chiens ninja, Shino et ses insectes peuvent inspecter la zone comme des cafards policiers, et Kuronai avec son Sharingan peut observer tous les petits détails. Ah si. Par conséquent, chaque membre de cette unité peut être considéré comme un ninja tracker de haut niveau, exactement comme les membres de l'unité Kinkaku. Je ne dis pas que Kiba est au niveau de ces ninjas, mais je dis juste qu'en termes de compétences de track, il y a de grandes chances qu'il y ait débat. Donc si Tobirama jugeait l'unité Kinkaku uniquement sur leurs compétences de track, alors ça veut pas forcément dire que ce sont des ninjas archi puissants. C'est probablement les meilleurs de Kumo dans la track, mais pas forcément au combat.
Mais voilà, je tenais juste à le préciser. Parce qu'évidemment, on n'a aucune preuve de leur pouvoir, ni même de leur capacité de track. Ça se trouve, chaque membre était effectivement niveau rang S, mais aucune façon de le savoir. Je pense quand même que Tobirama faisait référence à leur capacité de track plutôt qu'à leur puissance globale, mais que leur puissance globale doit quand même être importante. Importante dans le sens où c'est bien de traquer Kinkaku et Ginkaku, mais faut prévoir le coup s'ils arrivent à les repérer. On n'envoie pas des ninjas qui vont juste se faire écraser. Pour rappel, Kinkaku et Ginkaku sont si forts qu'ils font trembler le 4ème Raikage, à ce point-là. Donc je ne dis pas que cette unité peut vaincre les frères à coup sûr, mais on est dans une situation où le débat est envisageable. Mais bref, dernier petit checkpoint avant la conclusion de cette vidéo. Tobirama a donc affronté 20 ninjas compétents dans l'art de la track et potentiellement très puissants, suffisamment pour que cette unité soit envoyée pour éliminer Kinkaku et Ginkaku. Tobirama a donc fait du 1 contre 20. Mais qu'en est-il de sa prestation? Alors, encore une fois, on n'en sait rien. Mais on a quelques éléments à prendre en compte. Tobirama et son équipe étaient fortement diminués. On le sait parce qu'ils étaient en plein milieu d'un conflit, ils avaient des balafres partout sur le corps et que leur chakra était probablement très diminué. Je dis ça pour une raison assez simple. Pendant la 4ème Grande Guerre, Tobirama a téléporté sans pression 2 bijoux via les Raishin. Plus on utilise les Raishin sur un corps imposant, plus ça consomme du chakra. C'est logique. Si Tobirama Edo, donc une version plus faible que sa version vivante, a pu téléporter 2 bijoux, vous pensez pas que sa version vivante aurait pu téléporter 6 personnes de taille humaine? S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'avait pas le chakra pour le faire. Il était diminué à ce point-là. Bon, après là, je vous préviens, on va sortir du cadre de l'analyse. Mais bon, on se doute que Kishimoto n'avait pas prévu de donner l'Hirashin à Tobirama. Voilà, c'est une décision qui a été prise par la suite. Il s'est souvenu que le deuxième a créé les Dotensei et il s'est dit qu'il allait lui faire créer plein d'autres techniques pour que ce soit son truc à lui. L'auteur a dû dire que personne ne capterait. Et nous, les fans qui adorons analyser cette œuvre, on est obligé de combler son vide scénaristique entre guillemets. Tobirama aurait dû pouvoir utiliser les Raishin, mais c'est pas le cas et c'est même pas logique. Comment tu veux retenir 20 ninjas si ton chakra est aussi vidé? Ça n'a aucun sens. Mais bref, on va quand même considérer que c'est parce qu'il n'avait pas assez de chakra et c'est tout. Parenthèse fermée. La prestation de Tobirama semble être alors particulièrement honorable. On sait que malgré son chakra quasi intégralement vidé, il a pu faire gagner du temps à son équipe pour qu'elle puisse s'enfuir. C'est un sacré exploit dans le sens où Tobirama était extrêmement diminué, mais son équipe également. À aucun moment ils se sont dit qu'ils avaient une chance en 7 contre 20. Donc la différence de niveau était présente. Et surtout, Tobirama a dû tenir assez longtemps parce que vu leur capacité dans la track, l'équipe Tobirama se serait fait attraper et triper si Tobirama s'était fait blitz et one shot. On n'a aucune idée de la performance de Tobirama, mais il y a que 2 possibilités. Soit il a juste utilisé le peu de chakra qui lui restait pour retenir les 20 ninjas, soit il a réussi à en prendre avec lui dans la tombe. Je ne pense pas qu'il ait pris tout le monde parce que l'intérêt de la passe c'était justement parce que l'équipe Tobirama au complet n'aurait pas pu survivre. Si Tobirama seul avait ne serait-ce que l'ombre d'une chance contre l'unité Kinkaku, alors les affronter en 7 contre 20 aurait été plus malin. Là je pense que Tobirama en a peut-être pris quelques-uns avec lui dans la tombe, mais c'est vraiment pas sûr. C'est donner vraiment beaucoup de crédit à un Tobirama si diminué qu'il est incapable d'utiliser l'Hirashin. Donc ouais, s'il a réussi à en tuer, je pense pas que ce soit beaucoup. Mais allez, c'est l'heure du résumé final avant la conclusion. Tobirama servit d'appât à son équipe pour qu'ils aient le temps de s'enfuir. Il a affronté seul 20 ninjas spécialisés dans la track en étant quasiment vidé de son chakra. Malgré ses différents handicaps, il a tenu assez longtemps et son équipe a pu fuir. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'en 1 contre 20 en situation normale, c'est-à-dire Tobirama à 100%, il les fume. Qu'il soit 20 ou 150, Tobirama reste un ninja exceptionnel dont la comparaison avec Madara n'est même pas abusée. Tobirama est beaucoup plus proche du niveau de Madara que des ninjas lambda. Donc non, Tobirama n'a pas vaincu 20 ninjas de rang S plus Kinkaku et Ginkaku en même temps. Il n'a pas vaincu l'équivalent de 2 Akatsuki, il n'a, selon moi, même pas affronté les frères Or et Argent, juste l'unité créée pour les tuer. Il a, ceci dit, réalisé l'exploit de tenir longtemps contre 20 ninjas en étant plus mort que vif. Je vais quand même le préciser parce que je sens la tempête arriver. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de discréditer la performance de Tobirama pour je ne sais quelle raison. C'est juste que j'ai toujours trouvé un petit peu bizarre le fait que les gens pensent qu'il a affronté Kinkaku et Ginkaku alors que ça a jamais vraiment été dit ou montré. C'est de l'interprétation. Cette vidéo c'est de l'interprétation, donc on se calme par avance. Mais, si vous me le permettez, j'aimerais juste interpréter une dernière fois un élément. Ce ne sera pas le manga, mais plutôt les fans. Je trouve que si l'hypothèse de Tobirama affronter 20 ninjas dans S plus Kinkaku et Ginkaku a été créée, c'est surtout parce que les fans n'acceptent pas l'idée qu'ils puissent mourir comme ça. Contre 20 ninjas un petit peu random. C'est pas qu'ils ne sont pas très forts ou autre, c'est juste qu'on les a jamais vraiment vus et personne n'en parle. Sauf qu'encore une fois, la condition physique de Tobirama n'était pas optimale. Madara ou Hashirama sans chakra n'auraient potentiellement pas fait mieux. Tobirama était juste trop affaibli avant le début du combat. Et en plus, retenir les ninjas et les tuer, c'est sans doute 2 choses différentes. Il a dû se battre, non pas dans l'optique d'en tuer, mais dans l'optique de les retenir. Donc y a pas besoin d'avoir honte de sa prestation. Vu la situation, elle était exceptionnelle. Et on peut même se dire que l'auteur n'avait pas encore prévu la puissance qu'il allait donner à Tobirama. La mort de Tobirama a été montrée à l'époque où l'auteur pensait que Minato et Hiruzen étaient les plus puissants de tous les temps. Donc ouais, il a rehaussé le niveau des 2 premiers Hokage par la suite, ce qui donne cette sorte d'incohérence quant à la mort de Tobirama. Mais voilà, c'est tout pour moi. Je sens que ça va chauffer dans les commentaires, mais techniquement, ça ne reste qu'une analyse et j'ai pas l'impression d'avoir réellement spéculé. Mais bon, on verra bien dans les commentaires. Je vous fais confiance. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la vidéo spéciale 1 an de la chaîne, et vous savez de qui ça va parler.